Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour parler avec Moïse, il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, depuis sa plus tendre jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. La voix du Seigneur est parfaite, qui le dit. La charité du Seigneur est sûre, qui rend sage les puissants. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
vêtements sont mangés des mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Augustin, Clotilde, Élise, Luna, Jenaël, Eliana, Clara, Raphaël, Jean-Marie, Guillaume, Zoé, Michael, Ange, Manon, Paul, Kézia, Giovanna, Inès, Annelise, Aurélie, Johanna, Christine, Christ, Raphaël, Maëva, Chris, Kélia, Cléane, Léna, Yanis. Vous avez manifesté devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre demande et votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé particulièrement depuis 1 an. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici réunis, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus-Christ et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Nous entourons aujourd'hui les chrétiennes. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants, Fils et Esprit Saint. Oui, nous croyons. Eh bien, tous ensemble, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec nous. Bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains
Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Amae, sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. Le secours
les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. Seigneur, nous te prions pour l'Église, notre pape François, notre évêque Benoît, son vicaire général Thierry et tous les prêtres, en particulier ceux de nos paroisses. Donne-leur la sagesse et la force d'être justes et guidants pour chacun d'entre eux, chaque jour dans leur mission. Nous avons reçu l'Esprit Saint, qui nous aide à fortifier notre foi, qui nous guide à chaque instant pour faire les bons choix, à répandre et suivre la parole de Dieu autour de nous, qui nous aide également à trouver notre vocation. Toutes les personnes qui nous ont accompagnés lors de notre préparation, pour nos familles, amis, parrains et marraines ici rassemblés, et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être là, donne-leur la joie et l'énergie de nous accompagner quotidiennement sur le chemin de la vie. Exprimée, celle que chacun d'entre nous garde dans le silence de son cœur. À nous qui parfois demandons ce qui nous arrange, accorde-nous simplement ce qui nous convient. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption, l'Esprit Saint qui l'avait promis. Nous allons vraiment garder un silence par respect pour ces jeunes qui vont recevoir pour la première fois le Christ présent dans l'hostie. Jésus présent dans l'hostie. Les chrétiens croient que le Christ est présent dans le pain qu'ils vont recevoir par Jésus. Donc les personnes qui se sont préparées à recevoir le Christ, qui sont baptisées, qui vont faire leur première communion, qui se sont préparées aussi intérieurement, pourront communier en s'avançant. Les personnes qui n'ont pas fait leur première communion, qui n'ont pas été baptisées,